Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Améliore ton bien-être. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour te partager mes meilleurs conseils pour améliorer ton bien-être au quotidien. Alors c'est parti. Premier conseil pour augmenter ton énergie, c'est de t'entourer des bonnes personnes. Il y a un dicton qui dit que nous sommes la somme, le résultat des 5 personnes que nous fréquentons le plus, et c'est bien vrai. Alors si tu as tendance à être souvent fatigué, peut-être que tu n'es pas en présence des bonnes personnes. C'est-à-dire que tu as tendance à être avec des personnes qui sont souvent en train de se plaindre, qui critiquent les autres, qui vous rabaissent, qui ne vous motivent pas, qui vous transmettent leur peur. Et ce type de personnes, il faut vraiment s'en éloigner parce que c'est des personnes qui vont vous tirer vers le bas, qui vont vous plomber votre énergie, vous épuiser. Et quand vous allez avoir un échange avec ce type de personnes, de toute façon c'est simple, vous allez vous en rendre compte dans votre corps, vous allez vous sentir fatigué, vidé. Et le but, c'est vraiment d'être le moins possible, le moins souvent au contact de ces personnes-là. Alors, moi j'ai un petit exercice que je fais faire d'ailleurs aux personnes que j'accompagne en coaching, c'est de faire 2 colonnes. D'un côté, de faire une liste en fait de personnes qui vous épuisent, qui vous fatiguent, qui vous vident de votre énergie. Et d'un autre côté, vous faites une liste des personnes qui au contraire vous motive, vous avez l'impression de recharger les batteries quand vous êtes au contact de ces personnes, qui vous donnent le sourire, qui vous inspirent, qui vous nourrissent vraiment de l'intérieur. Et le but de cet exercice, c'est vraiment donc déjà de faire un constat, de voir d'un côté les personnes qui vous épuisent et d'un côté les personnes qui vous donnent de l'énergie, et de se dire, qu'est-ce que je fais avec les personnes qui m'épuisent ? C'est tout simple. Soit, si c'est possible, vous les éliminez de votre vie. Voilà, c'est peut-être dur, mais c'est comme ça. Le plus important, c'est vous, votre énergie, comment vous vous sentez. Donc avec ces personnes-là, on s'en éloigne au maximum. Si on peut les éliminer complètement, on les élimine de notre vie. Quand j'ai éliminé, c'est pas de les tuer, bien sûr, mais c'est vraiment, voilà, de ne plus les fréquenter. Et si c'est moins possible, si c'est par exemple quelqu'un de votre famille, un collègue, etc., eh bien, c'est vraiment d'apprendre à oser mettre vos limites, savoir dire non, poser vos limites, dire stop quand c'est trop, etc. Voilà. Donc, c'est vraiment apprendre à faire ça. Et dans un second temps, les personnes qui, au contraire, vous nourrissent de l'intérieur, vous donnent de l'énergie, vous rechargent vos batteries, ces personnes-là, le but, c'est de les fréquenter le plus possible. Comme ça va vraiment augmenter votre énergie. Et l'idéal, c'est même de les fréquenter au quotidien et ça va vous permettre vraiment d'avoir la pêche, d'avoir toujours un esprit positif, etc. parce que vous allez vous imprégner de ces personnes-là. Donc, vous pouvez également, ça peut être regarder des vidéos comme celle-ci, de personnes qui vous inspirent, qui vous boostent. Ça peut être quelqu'un de votre famille, une amie qui vous booste, de l'appeler, même si la personne n'est pas en présentiel, c'est pas forcément grave. C'est vraiment d'avoir un contact, un échange avec cette personne. Voilà. Donc, j'ai terminé pour le premier conseil. Le deuxième conseil, il est tout simple. C'est de boire suffisamment d'eau. Là, je m'adresse clairement aux personnes qui ne boivent pas suffisamment d'eau. Et je pense que vous allez vous reconnaître dans les symptômes. Si vous ne buvez pas assez d'eau, vous avez tendance à être souvent fatigué et vous avez tendance à prendre facilement du poids ou alors vous avez du mal à en perdre. Et ça, c'est vraiment la fonction de l'eau. La première fonction de l'eau, c'est vraiment d'hydrater votre corps. Votre corps est en grande partie fait à partir d'eau et du coup, forcément, si vous ne lui donnez pas assez d'eau, il ne peut pas nourrir vos cellules, etc., faire fonctionner votre corps à 100%. Donc, le but, c'est de boire suffisamment d'eau pour être en pleine forme et avoir de l'énergie. Par exemple, si vous, dans la journée, vous sentez que vous avez un petit coup de mou, buvez de l'eau et vous allez voir, vous buvez un grand verre d'eau et ça va vous requinquer. À moins que vous n'ayez pas dormi de la veille et du coup, ça se comprend puisque vous manquez de sommeil. Mais si ce n'est pas le cas et que vous avez juste ce petit coup de barre, buvez un coup d'eau et vous allez regarder un petit peu si ça passe ou pas.
Voilà. Donc ça, c'est déjà une première astuce, c'est de boire un verre d'eau quand on ressent la fatigue. Et une autre chose, c'est qu'on a tendance à confondre soif et faim. Et souvent, on pense qu'on a faim, mais c'est juste que vous êtes déshydraté, en fait, vous avez soif. Donc, pour les personnes qui ont tendance à prendre du poids ou avoir du mal à en perdre, buvez plus d'eau parce que vous allez voir, ça va avoir déjà un effet rassasiant. Et en plus, le fait que vous ayez suffisamment d'eau dans votre corps, vous allez éliminer les toxines, vous allez éliminer tout ce qui est éliminé, notamment le petit gras. Donc, on boit suffisamment d'eau pour avoir plus d'énergie, pour favoriser la perte de poids. Et on fait en sorte de ne pas confondre faim et soif. Donc, si vous avez l'impression d'avoir faim, mais vous n'êtes pas vraiment sûr si c'est de la faim ou de la soif, vous buvez un verre d'eau et vous attendez et vous observez ce qui se passe. Si au bout de quelques minutes, vous sentez que vous n'avez plus faim, c'est qu'en fait, vous étiez déshydraté. Par contre, si bien sûr votre ventre gargouille, vous avez la tête qui tourne, là, vous mangez un bout, c'est vraiment que vous aviez faim. Voilà pour le deuxième conseil. Troisième conseil, on réduit ces listes de tâches à faire et on apprend à prioriser. Alors, comment on fait? C'est tout simple. Vous avez des choses à faire. Déjà, est-ce que vous avez noté vos choses à faire? Parce que le fait de noter par écrit sort les choses de votre esprit. Si vous avez tendance à avoir plein de choses en tête, etc., ça c'est quelque chose qui vous prend énormément d'énergie et qui peut vous fatiguer. Donc, le fait de noter, déjà, ça va vous alléger d'un poids. Vous allez vous sentir plus léger, vous aurez forcément plus d'énergie. Donc déjà, on note ce qu'on a à faire. Une fois qu'on a noté, on se pose la question. Quelle est la chose la plus importante que je dois faire là? Donc, on priorise ces tâches. Bien souvent, on a tendance à surcharger nos agendas avec des tâches qui ne sont pas forcément très importantes pour notre futur et on accumule avec plein de choses de la vie quotidienne et qui forcément ne va pas forcément faire avancer les choses par rapport à vos objectifs. Donc, on note la liste de choses qu'on a à faire pour les sortir de la tête. Ensuite, on priorise les tâches les plus importantes. Et ensuite, dernière chose qui est vraiment une chose qui est très très importante, c'est de planifier ces tâches. C'est-à-dire que oui, c'est très bien de savoir ce qu'on a à faire, mais le but, c'est vraiment de les faire. Et pour les faire, rien de tel qu'un agenda. Moi, j'ai le mien et depuis que je l'ai, c'est vrai que ça m'a changé la vie. Je priorise davantage, je passe à l'action parce qu'en fait, je ne me laisse pas le choix. C'est-à-dire que c'est noté dans mon agenda. L'astuce la plus efficace, c'est de noter votre tâche à la date et à l'heure à laquelle vous allez le faire. C'est-à-dire, admettons, en ce moment, dans vos listes de choses à faire, vous devez vous remettre au sport, par exemple. Vous avez décidé que vous aimeriez commencer par 2 séances par semaine. Donc, déjà, vous demandez quel type de séance vous allez faire. Mettons, est-ce que c'est lundi et est-ce que vous allez faire du jogging, par exemple, ou plutôt de la musculation? Et de noter ça dans votre agenda. Bon, le lundi à 17h, je vais faire 45 minutes de jogging. Voilà, vous notez 45 minutes de jogging le lundi à 17h. Et point. Et vous le faites. C'est comme quand vous allez travailler. Vous partez au travail, vous démarrez à 9h votre travail. Vous êtes chez votre patron à 9h et vous démarrez et vous ne réfléchissez pas si vous deviez y aller ou pas. Ça va être pareil pour ça. Donc pour le sport, pour autre chose, pour une tâche que vous devez faire. Donc le fait de le noter sur un agenda va faire que votre cerveau, il va l'assimiler davantage puisque ça va être écrit et ça va être sous vos yeux. Donc vraiment très très important de faire ça pour vous alléger et quand on s'allège, forcément on a plus d'énergie et on peut penser à faire d'autres choses. D'accord? Donc c'est vraiment l'organisation. Pour quelqu'un qui est spontané, c'est vrai que ça peut être compliqué. Moi, ça a été très compliqué de m'organiser, d'apprendre à m'organiser et d'avoir un agenda, etc. Parce que je suis quelqu'un qui est très dans la spontanéité. Et du coup, pour moi, c'était une contrainte de m'organiser. Je voyais ça comme une contrainte, un manque de liberté.
et j'avais du mal à m'y mettre. Mais c'est vrai que depuis, et je dois l'avouer, depuis que je le fais, je procrastine beaucoup moins et je me sens beaucoup plus légère puisque j'en ai moins dans la tête et je pars moins dans tous les sens. Voilà. Et ça n'empêche que je peux rester spontanée et faire des choses qui ne sont pas prévues. Ça n'empêche pas. Justement, ça me permet d'avoir plus de temps pour des moments spontanés. Voilà, d'improviste. Voilà, donc j'ai terminé pour ce 3e conseil. 4e conseil, apprends à dire non et à poser tes limites par rapport aux autres, à leurs demandes. En fait, le manque d'énergie peut provenir du fait que tu t'épuises pour les autres et que tu as tendance à dire toujours oui parce que tu n'oses pas dire non quand on te demande quelque chose. Et à un moment donné, tu as l'impression de plus avoir de moments pour toi, d'être épuisé et forcément, ça a un impact considérable sur ton énergie au quotidien. Alors, le but, c'est de te recentrer sur toi-même, d'être à l'écoute de tes besoins et d'oser dire non. Par exemple, tu as une amie qui t'appelle pour aller ce soir au restaurant. Tu as passé une journée fatigante et tu te sens vraiment épuisé. Là, tu sais ce qu'il faut faire, c'est vraiment, quand elle t'appelle pour te proposer ce restaurant, c'est de lui expliquer tout simplement avec bienveillance que tu as passé une dure journée et que pourquoi pas une prochaine fois, mais que là, ce soir, tu es vraiment épuisé et que tu ne seras pas forcément de bonne compagnie pour elle. Voilà. Alors que si à ton habitude tu aurais dit oui pour faire plaisir, qu'est-ce qui se serait passé? Tu as déjà passé une dure journée, tu es fatigué et tu n'as du coup pas envie d'y aller et tu te forces pour faire plaisir. Et bien du coup, forcément, tu vas passer un mauvais moment. En plus, tu vas te coucher tard, ce qui va faire que tu vas être fatigué le lendemain au travail et tu n'auras pas forcément récupéré, donc tu seras moins productive à ton travail et en plus tu peux en vouloir limite si tu n'assumes pas ta responsabilité d'avoir fait ce choix toute seule comme une grande, tu peux en vouloir aussi à ton ami de t'avoir embarqué dans ce restaurant. Donc l'idée c'est de se recentrer sur soi-même, d'être à l'écoute de ses besoins. Si je suis fatiguée, je m'écoute. Je ne refuse cette proposition. Je me couche plus tôt, etc. On y viendra, ça sera dans un second conseil par rapport au sommeil. En tout cas, pour revenir à ce conseil-là, il faut vraiment que tu apprennes à dire non. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est très important et que je fais dans les coachings avec les personnes que j'accompagne. C'est vraiment qu'elles apprennent à s'affirmer, à avoir confiance en elles pour apprendre à poser ses limites, bien sûr en toute bienveillance et en tout respect de l'autre. Je veux dire, on peut très bien poser ses limites tout en étant à l'écoute de l'autre et en le respectant. Voilà. Donc, très important pour garder son énergie, on apprend à dire non, on ose dire non et on écoute ses besoins pour vraiment avoir une énergie au meilleur. 5e conseil pour augmenter ton énergie au quotidien, c'est de bouger ton corps. Oui, le fait de bouger ton corps va augmenter ton énergie. Tu vas me dire, oui, mais quand je suis dans mon canapé et que j'ai plus du tout de force, comment je fais? Eh bien en fait, je pense que tu as déjà remarqué ça. Bien souvent, ça peut nous arriver le dimanche. Tu vas passer ta journée à vraiment ne rien faire et à dire d'ailleurs cette phrase « Ah mais plus je fais rien, plus je suis fatiguée ». Et ça, c'est clairement une réalité pour tous. En fait, si tu n'habitues pas ton corps à bouger, en fait, tu es tout le temps en léthargie et tu as ce sentiment d'être toujours fatigué. Donc, la solution et le conseil, tu le connais, c'est de bouger ton corps. Admettons, si tu sens que tu es fatigué, à moins que tu manques de sommeil ou que tu sois malade, etc., tu te lèves. Admettons, si tu es assis, tu te lèves et tu actives ton corps. Donc, tu peux aller soit faire une séance de sport, ça peut être aller marcher, prendre l'air.
ça peut être faire du vélo, ça peut être faire du ménage, enfin n'importe quelle activité qui va te mettre en mouvement. Ça peut être même quelque chose de tout simple, de sauter sur place. Moi, tu vas rire, mais c'est quelque chose que je peux faire de temps en temps. Quand j'ai envie de me rebooster, je saute un petit peu sur place et c'est quelque chose qui va me relancer, qui va me redonner de l'énergie. Donc voilà, il y a plein de petites astuces comme ça, mais l'essentiel, c'est vraiment de bouger ton corps. Donc de n'importe quelle façon, mais il faut que tu bouges ton corps et c'est ça qui va vraiment te redonner de l'énergie. Voilà, donc quand tu es en mode léthargie sur ton canapé et que tu n'as vraiment plus d'énergie, mais qu'au fond de toi, tu aimerais te bouger, etc., eh bien, fais-le. Juste, tu te lèves, tu réfléchis pas et tu te mets en mouvement. Et c'est vraiment quelque chose qui va te donner de l'énergie. 6e conseil, dors suffisamment. Soigne ton sommeil. Ça, c'est vraiment quelque chose. Pour moi, il y a vraiment 3 piliers, voire même 4, je dirais, au bien-être. Le premier pilier, c'est le sommeil. Le deuxième, c'est l'alimentation. Le troisième, c'est l'activité physique. Et le quatrième, je dirais, c'est la gestion du stress. Voilà, pour moi, ça, c'est vraiment les 4 piliers du bien-être qui vont faire que si tu prends soin de ces 4 piliers, forcément, tu auras de l'énergie au quotidien. Donc là, je vais vraiment m'axer aujourd'hui sur le sommeil, mais je ferai d'autres vidéos pour compléter les autres piliers. Alors, concernant le sommeil, pendant la nuit, qu'est-ce qui se passe si tu dors suffisamment, puisque le but du sommeil, c'est justement de te faire récupérer. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, ton corps, c'est comme une grande machine et à l'intérieur, il a besoin de se régénérer, d'éliminer ce qui a éliminé et de reproduire ce qui a à reproduire et de réparer surtout ce qui a à réparer. Voilà, on simplifie les choses, il n'y a pas besoin dans les choses scientifiques, mais en gros, c'est ça. Donc, la nuit, ton corps, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il prépare tout ce qu'il y a à éliminer. Voilà, donc il fait ce mécanisme de nettoyage et de régénération. Et en fait, si tu ne dors pas suffisamment, eh bien, en fait, il n'a pas le temps de faire ce travail-là. Et du coup, eh bien, tu te réveilles, tu es fatigué. Et donc, il y a pas mal de conséquences à ça. C'est que déjà, tu seras moins concentré, tu vas être irritable dans ta journée. Et forcément, ça va créer des frictions et également de la fatigue mentale et physique. Donc, le but, c'est vraiment de dormir suffisamment et déjà de savoir combien d'heures de sommeil tu as besoin. En général, ça se situe la moyenne entre 7 et 9 heures. Donc l'idéal, c'est même de faire ça quand tu es en vacances et que tu n'as vraiment pas d'heure de réveil et d'observer à l'heure que tu te couches naturellement et à l'heure que tu te lèves naturellement. Et là, tu auras vraiment le nombre d'heures qu'il te faut pour récupérer. Donc, on dort suffisamment pour justement que ton corps puisse éliminer. Et par exemple, si tu es en phase de perte de poids, ça peut être vraiment très très bénéfique pour toi parce que le sommeil va t'aider à perdre du poids. C'est pas miraculeux, le matin tu ne te réveilles pas avec 2 kilos en moins si tu as dormi suffisamment, ça va être déjà sur du long terme. Voilà. Et en fait, tu vas juste faciliter la production d'hormones, etc. qui vont faciliter la perte de poids, tout simplement. Donc, tu as tout à y gagner par rapport au fait de dormir davantage. Tu seras beaucoup plus productif au travail, tu auras une meilleure concentration, tu auras plus de clarté dans la prise de décision. Tu vas moins te chamailler, que ce soit avec ta famille, ton entourage, ton conjoint, ta conjointe. Et tu vas te sentir beaucoup plus en forme et tu auras beaucoup plus d'énergie et tu seras de meilleure humeur. Donc vraiment, si avec tout ça, tu ne dors pas suffisamment, là, je ne comprends rien. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui avec mes 6 conseils pour augmenter ton énergie au quotidien. J'espère qu'ils t'apporteront du bien-être et que tu les mettras en application parce que j'ai vraiment un dicton qui dit que sans action, pas de changement. Donc vraiment, si tu veux voir des changements dans ta vie, il faut vraiment passer à l'action.
Sur ce, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, prends bien soin de toi. À bientôt.